Nous sommes à la librairie Mille Pages Jeunesse BD à Vincennes. C'est à côté de la mairie. On peut trouver une grande place et une rue assez commerçante. Vous avez à côté le château de Vincennes, le parc floral aussi. C'est une ville très agréable pour y vivre et pour y travailler notamment. Alors la librairie Mille Pages à l'origine était une petite librairie généraliste. Maintenant on est deux magasins séparés. Il y a la librairie générale qui se trouve un peu plus loin sur la même rue. Et nous ici, nous sommes spécialisés pour toute la bande dessinée et la jeunesse. Le 9e art a vraiment pris un grand essor ces 10 dernières années, ce qui explique aussi le choix de notre proposition en 2 magasins. Ça nous permet, dans la partie spécialisée, de vraiment pouvoir proposer un assortiment extrêmement varié, d'être très pointu chacun aussi dans nos rayons et vraiment de pouvoir enseigner les clients, d'échanger avec eux. Nous avons une clientèle très familiale, de grands lecteurs qui veulent se constituer un fonds important en bande dessinée, avoir des conseils très ciblés en fonction de leur goût, de leur choix et qui sont extrêmement ouverts aux échanges et aux discussions. Mon coup de cœur d'Ergo, c'est Charlotte Impératrice, dessinée par Mathieu Bonhomme et scénarisée par Fabien Nury. Cette histoire raconte le destin tragique de Charlotte, née princesse de Belgique, qui va tour à tour devenir gouvernante de la Lombardie-Vénétie aux côtés de son mari Maximilien et qui va aussi devenir de manière extrêmement éphémère l'impératrice du Mexique, qui est un événement historique probablement inconnue de la plupart des lecteurs. Cette femme a été complètement oubliée par tous, par l'histoire elle-même. Le premier volume donc, de cette bande dessinée raconte la jeunesse de Charlotte, princesse de Belgique. Et nous allons nous centrer sur l'histoire d'amour entre Charlotte et Maximilien. Tout est basé sur les échanges épistolaires de Charlotte et de son père. Les auteurs ont mis une énergie et un souffle romanesque qui en fait une lecture absolument passionnante. Un des passages qui m'ont le plus marqué dans cette bande dessinée, c'est le moment où, juste après que ce mariage soit techniquement consommé, Maximilien doit aller ouvrir aux gouvernantes, aux suivantes qui attendent derrière la porte de la chambre nuptiale et qui vont aller vérifier sous les draps si elle était effectivement vierge.